Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les actions mécaniques. Donc c'est la partie 1. Dans cette partie on va voir premièrement c'est quoi une action mécanique et par quoi est modélisée cette action mécanique. Puis on va voir quels sont les effets d'une force, quelles sont les caractéristiques d'une force et finalement on va faire une application. C'est quoi une action mécanique? Donc en physique, on parle d'action mécanique lorsqu'un corps agit sur un autre corps. Donc, action mécanique, c'est-à-dire il y a deux corps. Un corps qui exerce cette action, on l'appelle acteur, et un corps qui reçoit cette action mécanique, on l'appelle receveur. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Donc, ici, on a un footballeur qui exerce par son pied une action mécanique sur le ballon. Donc on peut dire que le pied exerce une action mécanique sur le ballon. Cette action mécanique est modélisée par ce qu'on appelle force. Donc une force modélise une action mécanique exercée par un corps sur un autre. C'est-à-dire elle représente d'une façon simplifiée cette action mécanique. Et la force elle-même est représentée par ce qu'on appelle vecteur force. Donc un vecteur, c'est un segment fléché qui représente la force exercée par le pied sur le ballon. Une force est notée F surmontée d'une flèche, c'est-à-dire vecteur force, pied, ballon, c'est-à-dire force exercée par le pied sur le ballon. Ici, dans notre exemple, le pied, c'est l'acteur, c'est le corps qui exerce la force, et le ballon, c'est le receveur, c'est le corps qui subit, qui reçoit cette force. Effet d'une force. Quels sont les effets d'une force? Une force exercée sur un corps peut le mettre en mouvement. Par exemple, ici, dans la situation 1, on a un ballon qui est initialement immobile et lorsque le joueur exerce par son pied une force sur le ballon, ceci va provoquer le mouvement du ballon. Donc, le ballon qui était immobile, il va se déplacer, donc la force a créé un mouvement. Dans la deuxième situation, on peut dire que la force peut empêcher le mouvement d'un corps. Donc ici, le gardien, pour arrêter le ballon, il va exercer une force sur lui. Donc cette force, elle va empêcher le mouvement du ballon. Une force peut modifier le mouvement d'un corps, comme par exemple dans la situation 3, on a une boule qui se déplace sur une descente, sur un plan incliné. Et lorsque cette boule arrive au voisinage de l'aimant, l'aimant il va attirer cette boule, donc il va exercer une force sur cette boule et ceci va changer, va modifier la trajectoire de la boule. Donc il va changer le mouvement de la boule. Et une force peut aussi déformer un corps. Si on exerce par exemple une force sur une orange, ceci va provoquer la déformation de cette orange, donc sa forme va changer. Pour conclure, on peut dire une force exercée sur un corps peut le mettre en mouvement, empêcher son mouvement, modifier son mouvement ou bien le déformer. Caractéristiques d'une force. Donc on vient de voir qu'une force est représentée par un vecteur force. C'est quoi un vecteur? Un vecteur, c'est un segment fléché. Un vecteur, il a 4 caractéristiques. Donc une force possède 4 caractéristiques. Un point d'application, c'est-à-dire c'est le point où le vecteur commence. Donc ici, dans notre exemple, le point d'application de F, c'est le point A. Elle commence par le point A. Un vecteur a une direction ou bien une ligne d'action, c'est-à-dire la droite qui porte ce vecteur. Une direction peut être verticale, horizontale ou bien oblique. Donc ici, dans notre exemple, on remarque que la force est portée par cette droite en pointillé, donc sa direction est oblique. Une force a un sens, qui est la troisième caractéristique. Un sens, il peut être vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Dans l'exemple étudié, ça c'est le sens de la force. Donc la flèche est de ce côté, donc on peut dire que la force est dirigée vers la droite. Et un vecteur a aussi un module, une intensité, c'est-à-dire c'est la longueur du vecteur ou bien de la force qui s'exprime en newton dans le SI.
Donc pour résumer, une force possède 4 caractéristiques. Un point d'application, une direction, un sens et un module. Application. Donner les caractéristiques de la force F pied-ballon. Donc on va revenir à l'exemple du joueur qui exerce une force sur le ballon et il faut donner les caractéristiques de la force exercée par le pied sur le ballon. Donc première caractéristique, c'est le point d'application, c'est-à-dire le point d'où cette force commence. Donc ici, cette force commence par ce point qui est le point de contact entre le pied et le ballon. On va le nommer point A. Donc le point d'application, c'est A. Deuxième caractéristique, c'est la direction. Donc on remarque ici que cette force est portée par cette droite. Et cette droite, elle est horizontale. Donc on peut dire la direction de cette force est horizontale. Le sens de cette force, qui est la troisième caractéristique, la flèche est dirigée vers la gauche. Donc le sens de F est vers la gauche. Et dernière caractéristique, le module de cette force, c'est-à-dire la longueur de cette force qui s'exprime en newton. Donc pour pouvoir trouver le module, il faut prendre une échelle. Donc ici, on va prendre comme échelle, chaque 1 cm est équivalent à 1 newton. Donc pour trouver le module de F, il faut mesurer la longueur du vecteur par une règle. Donc ici, on va trouver 3 cm si on mesure la longueur. Si chaque 1 cm est équivalent à 1 newton, donc 3 cm c'est équivalent à 3 newtons. Donc le module de F est égal à 3 newtons. Donc on peut écrire F sans vecteur, sans la flèche, pied ballon, c'est-à-dire le module du vecteur F, est égal à 3 newtons.